Le plus grand mythe quand on se lance à domicile, penser que le bouche à oreille va suffire à remplir son agenda. C'est l'erreur de base, celle que tout le monde fait. Et le pire, c'est que c'est souvent ça qui bloque une activité avant même qu'elle ait vraiment commencé. On a tout eu ce scénario idéal en tête. Une cliente, super contente, qui en parle à ses 2 meilleures amies, qui elle-même en parle autour d'elle. Et hop, on s'imagine que l'agenda va se remplir sans rien faire, comme par magie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend que le téléphone sonne, on publie une photo de temps en temps sur les réseaux, et puis on espère. On laisse en fait le succès de son business au hasard. Le truc, c'est que attendre, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas un plan. Le vrai problème, c'est pas d'attendre, c'est de se tromper complètement sur le timing. Parlons-en justement. Pourquoi est-ce que mécaniquement ça ne peut pas marcher au début? C'est à cause d'un truc tout simple, l'effet multiplicateur. C'est le point clé que personne ne comprend. Le bouche à oreille, ça ne lance pas une activité, ça l'accélère. Et pour accélérer, il faut que la voiture soit déjà en mouvement. Sinon, tu accélères dans le vide. C'est exactement ça. Sa puissance, elle dépend directement du nombre de clientes que tu as déjà. Il multiplie ce qui existe. S'il n'y a rien à la base, il ne peut rien multiplier. Prenons un exemple hyper concret. Si tu as 5 clientes, ça veut dire que 5 personnes peuvent parler de toi. L'impact est quasi nul. Alors que si tu as 50 clientes, là, tu as 50 ambassadrices potentielles. Ça commence à créer un vrai élan. Le calcul est vite fait. S'il n'y a aucun élan au départ, même avec quelques clientes, le résultat sera toujours le même, 0. Ou presque, c'est mathématique. 5 clientes fois 0 mouvement, ça fait 0 nouvelles clientes. C'est pour ça qu'on dit que le bouche à oreille ne travaille pas pour toi, il travaille après toi. Il n'intervient qu'une fois que le plus dur, le démarrage, a déjà été fait. Et pendant qu'on attend ce miracle qui n'arrive pas, l'attente a un coût bien réel. Le vrai problème n'est pas que ça ne marche pas, c'est ce que ça te coûte. Concrètement, ton activité stagne. Tu restes bloqué pendant des mois avec une toute petite base de 5, 6, peut-être 10 clientes. C'est tout. Et donc, ton chiffre d'affaires, il ne décolle pas non plus. On parle de quoi? 75, 100, allez, 150 € par mois, c'est juste impossible d'en vivre. Et le piège, c'est de se dire, ça va prendre, il faut être patiente. Sauf que 6 mois, ou même 1 an plus tard, t'es exactement au même point. La patience ne paie pas les factures. Il faut être lucide. Si tes actions ne changent pas, tes résultats ne changeront pas non plus. Le temps ne développe pas une entreprise, ce sont les actions qui le font. Et dans cette situation, on se sent souvent complètement seul. On a l'impression d'être la seule à qui ça arrive. C'est justement pour ça qu'on a créé le groupe Facebook « Coiffeuse à domicile sans filtre ». C'est un espace pour échanger, voir qu'on n'est pas seul et surtout trouver des stratégies concrètes qui fonctionnent. Rester seul dans son coin n'a jamais résolu le problème. Alors, si attendre c'est la mauvaise stratégie, quelle est la solution? C'est d'inverser complètement la tendance. Arrêter d'être passive et enfin devenir active. La différence est énorme. La coiffeuse passive, elle attend et elle espère. La coiffeuse active, elle, a un plan. Elle ne veut pas des clientes, elle va les chercher. Mais être active, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire publier régulièrement sur les réseaux, être visible dans les groupes Facebook de sa ville, avoir une fiche Google Business complète et optimisée. Et ça veut aussi dire sortir de son téléphone, aller à la rencontre des structures locales, comme les maisons de retraite, créer des opportunités directes. Et là, on l'entend d'ici l'objection numéro 1, la plus grande barrière mentale. Oui, mais moi, je ne suis pas une commerciale. Mais justement, on ne demande pas de devenir une vendeuse de tapis. Le but, ce n'est pas de vendre, c'est d'être visible. Si personne ne sait que tu existes, personne ne peut prendre rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Et c'est là, quand on passe enfin à l'action, que tout se débloque. On passe de la stagnation à une vraie dynamique de croissance. La logique s'inverse complètement. D'abord, grâce à tes actions, tu acquiers des clientes régulièrement. Ensuite, ton agenda se remplit et tes semaines deviennent stables. Forcément, tes revenus suivent. Et c'est seulement à ce moment-là, une fois que la machine est lancée, que le bouche à oreille peut enfin faire son travail d'accélérateur. C'est là qu'on comprend tout. Le problème, ce n'était pas le manque de clientes. Une activité ne manque jamais de clientes. Elle manque d'action. Mais attention, être active ne résout pas tout non plus. Il y a d'autres erreurs qui peuvent tout freiner. Et c'est précisément ce qu'on va aborder dans notre prochaine analyse.